Bonjour réseau LinkedIn et YouTube, Francis ici de Exasystème. J'ai le plaisir, le bonheur de recevoir un partenaire de longue date, un partenaire important dans notre chaîne logistique chez Exa. Quelqu'un qui représente ce partenaire, un homme qui a une longue feuille de route en termes de défis logistiques. Comme on dit, il y en a vu d'autres. Je vous présente Michel Sirois, président de Blue Star du Canada. Bonjour Michel. Bonjour Francis. Quel impact a le confinement sur ton travail de tous les jours? Écoute, agréablement surpris, je pense dans des situations difficiles, on se rend compte qu'on a des ressources qui sont polyvalentes et avec les technologies d'aujourd'hui, honnêtement, la problématique de travailler en confinement est réduite probablement à son minimum. Le seul volet qui est un petit peu plus problématique, c'est le contact humain. On s'entend, ça c'est un petit peu plus difficile, mais on doit s'y faire, c'est la réalité d'aujourd'hui. C'est le défi qu'on vit tous. Comment ça se passe à la maison? Très bien, Dieu merci. J'ai la chance d'avoir encore mes parents. Alors, oui. Ils sont d'âge avancé, etc., mais le tout se déroule très bien. Dis-moi, pour les gens qui ne le connaissent pas, qui est Blue Star du Canada? Blue Star, on est distributeur de technologies de pointe ou technologies spécialisées qui gravitent autour du supply chain, de ce qui est de point de vente, etc., de la mobilité. Très, très niché. On est un groupe d'à peu près 45 au Canada et encore une fois, qui gravite autour de partenaires comme Exa pour desservir la clientèle qui ont des besoins technologiques au Canada. Je sais que c'est difficile de prévoir l'avenir, mais avec ta forte présence au Canada et aux États-Unis, comment entrevois-tu notre économie dans les 12 à 24 prochains mois? Si je vois la tendance et que je suis cette tendance-là, je me tiens très informé depuis un certain temps, là. Ça ne sera plus jamais la même façon qu'on va faire des affaires. Je pense que ce que ça va faire, la situation actuelle, c'est que ça va forcer les organisations à adopter des technologies qui se pointaient à l'horizon, qui étaient jusqu'à récemment quelque chose qui était nice to have, etc., etc. Puis je donne un exemple. Que ce soit la robotique ou l'automatisation dans laquelle vous êtes impliqué, au niveau des entreprises logistiques, etc. Je pense que cette pandémie-là va forcer l'accélération, que ce soit du RFID, des technologies d'automatisation, la robotique, oui. Le contactless, etc., etc. Donc, moi, je vois ça d'un bon œil. Pour l'avenir, le seul bémol, c'est à quelle vitesse ça va aller. Et tout ça est dépendant du contrôle de la situation. Je pense que si on n'est pas en contrôle de la situation actuelle de santé, le contrôle économique ne sera pas plus au rendez-vous. Si tu étais un décisionnel d'une PME québécoise, est-ce qu'il y aurait une technologie que tu évaluerais plus qu'une autre? Je te dirais, Francis, c'est un petit peu difficile pour le moment parce que, je te réponds en deux volets. C'est évident que si tu es dans un marché qui impose énormément de restrictions, je te parle d'exemple de restauration, etc., c'est certain que j'essaierai de regarder comment réduire le nombre de contacts humains, donc toute l'approche kiosque, toute l'approche du comptoir où tu fais de l'autocommande, etc. Ça, ce serait quelque chose que je regarderais rapidement pour un petit peu contrecarrer les confinements et les restrictions qui vont s'imposer. Si on est plus du côté logistique dans lequel vous évoluez beaucoup, c'est certain que je dois m'attarder à optimiser au maximum, automatiser au maximum, mobiliser les gens sans qu'il y ait de contact dans un bureau pour l'échange de documents, etc. Parce que je ne pense pas qu'on va retourner en arrière à court terme.
je pense qu'il va falloir regarder en avant. Alors, si j'étais dans le siège d'une PME, c'est absolument ce que je regarderais. C'est quoi la tendance de fond? Et j'aurais un plan. Il faut absolument avoir un plan 30, 60, 90 jours. Oui. 30 jours, 60 jours, 90 jours, sans réellement beaucoup d'entrée de fonds, on s'entend. Mais qu'est-ce que je fais avec ce 30, 60, 90 jours-là pour repenser mes activités? Et c'est là qu'il faut agir. En terminant, Michel, tu t'en sauveras pas, j'ai quelques questions très personnelles. Ton artiste préféré? Stevie Ray Vaughan. Stevie Ray Vaughan. Ton véhicule préféré? Ah, Seigneur, mon véhicule préféré. Je te dirais la nouvelle Corvette, ça doit être intéressant. Oh, intéressant, oui, en effet. Moteur central, oui, c'est intéressant ça. Question très perso, qui est le boss à la maison, toi ou ta conjointe? La conjointe, comme toujours. Comme toujours. Dernière question, tu t'es-tu lavé les mains avant cette entrevue? La question oui. qui tue. Oui, assez régulièrement. Excellent. Écoute, à ne pas oublier, ma femme a évolué dans le domaine de la santé longtemps. Oui. Donc, les masques, le lavage de mains de la bonne façon, c'est très important. Le distancement, etc., je respecte ça à la lettre. Tout à fait. Alors, c'est imposé par le patron de la maison. Excellent. Michel, merci gros comme ça d'avoir participé à notre entrevue. Et puis, longue vie à nos deux entreprises parce qu'on est des partenaires clés. Et un gros merci d'avoir pris du temps cet après-midi. Merci à toi.